Yo les potes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va évoquer la fin de mercato du Paris Saint-Germain et le dossier épineux de Tanguy Ndombele. Le lundi, il vient, le mardi, il vient pas, le mercredi, il vient, le jeudi, il vient plus. Certains médias disent tout et son contraire, c'est un petit peu encore une fois la guerre des médias. De toute façon, on va être très vite fixé vu que la fin du mercato se termine ce lundi soir. En tout cas, journée décisive dans le dossier Tanguy Ndombele. On va parler d'abord d'autres infos avant d'expliquer le dossier complexe d'Ndombele. Va-t-il atterrir au Paris Saint-Germain? Réponse dans quelques minutes les postos. En tout cas, c'est très clair, d'après l'équipe, et ça on le savait déjà, Paul Pogba est la priorité du Paris Saint-Germain pour l'été prochain au milieu de terrain. Leonardo a même déjà échangé avec son agent Mino Raiola à plusieurs reprises sur le sujet. Donc il y a de très grandes chances que Paul Pogba atterrisse au Paris Saint-Germain. En plus de ça, Mino Raiola, en plus d'être l'agent de Paul Pogba, est l'agent aussi de Kylian Mbappé. Kylian Mbappé, comme vous le savez, est sur le départ. C'est en train de négocier avec le Real Madrid pour hausser le salaire et la prime à la signature. On parle d'une prime à la signature énormissime pour Kylian Mbappé au Real Madrid. Le PSG a très bien compris à 99,99% que Kylian Mbappé ne prolongera pas au Paris Saint-Germain. Le PSG, maintenant, est officiellement à la recherche du remplaçant idéal pour monsieur Kylian Mbappé, qu'il va falloir remplacer. Et il va pas falloir prendre un peintre, il va falloir prendre un joueur qui est presque au même niveau, et c'est très compliqué. On sait que Erling Haaland sera la priorité numéro 1 et est la priorité numéro 1 pour remplacer Kylian Mbappé. On sait qu'il y a beaucoup de clubs qui sont très intéressés. Le Real Madrid serait devant, Manchester City est intéressé, le Barça est intéressé, parce que le Barça non seulement va devoir remplacer Ousmane Dembélé. Alors pour Ousmane Dembélé, on a vu il y a quelques jours que voilà, l'agent de Dembélé, Moussa Sissoko, a été vu à l'aéroport et on a vu qu'il a reçu un appel de Leonardo, le directeur sportif du Paris Saint-Germain. Mais bon, à l'heure où on parle, le Paris Saint-Germain n'est pas très chaud sur le dossier Ousmane Dembélé, notamment en raison de ses blessures récurrentes. Après, la physionomie de la deuxième partie de saison peut changer. On a vu aussi des retournements de situation. En ce qui concerne les départs, pour l'instant, aucun contact entre Newcastle et le PSG à l'heure actuelle pour quelques joueurs que ce soit. Néanmoins, en fin de mercato, le club de Première Ligue pourrait regarder s'il n'y a pas des affaires à réaliser au Paris Saint-Germain du style Ander Herrera, du style Kerrer, du style Paredes, même si ça va être très très compliqué. Donc voilà, pour s'en débarrasser. En ce qui concerne Eric Junior Dina Ebimbe, le Bayer Leverkusen propose un prêt avec une option d'achat de 9 millions d'euros bonus compris, alors que le PSG demande 15 millions d'euros, négociation toujours en cours. Donc c'est ça, à force de laisser partir des joueurs presque gratuits, tous les clubs nous prennent pour des pigeons. Donc là, c'est simple, c'est 15 millions ou rien. Il faut arrêter de faire des cadeaux maintenant, surtout avec le dossier Diaby qui était parti pour 15 millions et qui brille avec Leverkusen. Alors que là, Dina Ebimbe pourrait le rejoindre en Allemagne. Nkunku qui est parti pour 15 millions et qui en vaut maintenant presque 60. Donc il ne faut pas faire la même erreur. En ce qui concerne une rumeur comme quoi Lyon s'intéresserait à Ander Herrera et que le PSG serait prêt à le prêter 6 mois. Ander Herrera a démenti sur son compte Instagram qu'il rejoindrait l'Olympique Lyonnais. C'est une fake news d'après Ander Herrera. Donc il y a très peu de chances que Herrera quitte le Paris Saint-Germain cet hiver. Il se sent très bien au Paris Saint-Germain comme tous les autres indésirables qui touchent un salaire énormissime. Bon, pour le remplaçant de Mbappé, d'accord, certes, Erling Haaland est le favori. Mais si jamais Erling Haaland venait à ne pas venir au Paris Saint-Germain, il faudrait trouver une autre piste. Et la piste numéro 2 après Haaland pour remplacer Mbappé, le PSG est toujours en contact avec Marcus Rashford en vue du prochain mercato estival. Il a déjà été ciblé l'été dernier en cas de départ de Kylian Mbappé et il est séduit à l'idée de venir à Paris. C'est une information Fabrice Hawkins. Cette information aussi est confirmée par le journaliste de RMC Sport, Abdellah Boulma. Vous pouvez vérifier si vous le voulez. Donc voilà, Marcus Rashford a été sondé l'été dernier pour pouvoir remplacer Mbappé si jamais Mbappé était vendu l'été dernier en 2021 au Real Madrid. Si jamais Mbappé venait à partir, quoi qu'il en soit, faudra sortir le chéquier. Alors que Mbappé va partir gratuitement. C'est ça le pire dans l'histoire. Non seulement tu perds le meilleur joueur de l'équipe, sans discussion possible, mais en plus, tu le vois partir pour 0 €. C'est ça qui me tue. C'est ça qui me tue.
comment le PSG a pu faire passer son ego plutôt que la raison. C'est vraiment dommage. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Le PSG a fauté et maintenant, il va falloir en tirer les conséquences. Bon, maintenant, sur l'information Ndombele au Paris Saint-Germain, ça va être une journée décisive. On a entendu tout et son contraire. On a entendu Fabrizio Romano, spécialiste en mercato, nous dire confiance côté Tottenham pour que Tanguy Ndombele parte dans le cadre d'un prêt au Paris Saint-Germain. Donc là, tous les supporters sont contents, c'est cool, on va se renforcer au milieu de terrain, même si c'est pas le meilleur milieu de terrain du monde, c'est pas pire que Herrera, que Paredes et que les autres joueurs. Alors le PSG et Tottenham continuent de négocier pour Ndombele, les Spurs ont été clairs, pas d'échange de joueurs et salaire pris en charge à 100% pour Paris. Les parties sont confiantes quant à leur chance de parvenir à un accord, mais ce n'est pas encore fait. Là aussi, c'est une information Fabrizio Romano. Après, on a le Télégraphe qui nous dit « Tottenham est sur le point de conclure un accord pour le départ de Ndombele au Paris Saint-Germain », annonce Jimmy Burt du Télégraphe. Négociation à un stade avancé et très probable que l'opération se fasse. Les Spurs veulent que Paris prenne 100% du salaire en charge et que l'option d'achat devienne obligatoire. Alors le PSG avait initialement discuté d'un échange entre Ndombele et Paredes. Cela semble maintenant peu probable. Les Spurs ne sont pas spécialement intéressés par l'Argentin et ce dernier veut rester au Paris Saint-Germain. C'est une information téléfootball. Donc le PSG et Tottenham discutent de l'option d'achat maintenant de Tanguy Ndombele. Donc Paris est prêt à faire un effort même s'il n'y a pas de départ. Donc salaire pris en charge à 100% par Paris. Les discussions avancent très bien. Optimisme des parties pour terminer le dossier. Là, c'est Loïc Tanzi et RMC Sport qui confirment. On a vu aussi que Abdellah Boulma a confirmé. Donc, on se dit, tous les feux sont au vert pour l'arrivée de Tanguy Ndombele au Paris Saint-Germain. Donc, c'est très clair. Ce vendredi sera un jour clé dans le dossier Ndombele. Les positions du PSG et des Spurs se sont rapprochées pour un prêt avec option d'achat non obligatoire. Optimisme des différentes parties impliquées quant à l'issue du dossier. Information Julian Lorenz. Donc là, vraiment, tu te dis, c'est fait. Ndombele, c'est fait. Et l'équipe nous sort, ce matin, même hier soir, très tard dans la nuit, dans son édition de vendredi, vous pouvez aller l'acheter chez tous les bons marchands de journaux, l'équipe va à l'encontre de tous les médias qui annoncent Ndombele proche du PSG, en nous disant que le média assure que les chances de le voir venir s'amenuisent, en cause son salaire, le fait qu'il n'y ait pas de vente et des doutes en interne sur son état d'esprit. Alors c'est très simple, tous les médias français et presque tous les médias anglais annoncent qu'il y a un accord entre PSG et Tottenham et que Tanguy Ndombele devrait arriver dans les prochaines heures, mais l'équipe se contredit. Alors est-ce que c'est pour faire du buzz ou c'est réellement une vraie info? On sait que l'équipe et le Paris Saint-Germain, c'est pas une grande histoire d'amour depuis plusieurs années, mais en tout cas, quand RMC, quand Téléfoot, quand tous les autres médias annoncent Ndombele au PSG, l'équipe nous annonce dans la nuit que c'est très peu probable que Ndombele vienne au PSG. Donc, qui croire? Qui ne pas croire? On ne sait plus réellement. Ça va être une journée décisive. On le saura sûrement aujourd'hui. De toute façon, on va être très vite fixé vu que la fin du mercato se termine le 31 janvier. Il va falloir prendre une décision. Alors, c'est vrai que le PSG a besoin d'un milieu de terrain, mais quand tu vois qu'on a fait des erreurs de recrutement, Paredes n'est pas bon, Herrera n'est pas bon. Idrissa Gueye est à la canne et fait un match sur 8, malheureusement. À part Marco Verratti, tu n'as pas de top milieu. Et il faudrait que Leonardo comprenne, mieux vaut la qualité que la quantité. En tout cas, j'espère que Ndombele viendra au Paris Saint-Germain, au moins pour un prêt de 6 mois. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo, les postos. Tchuss!